Camarades, je vous apporte le salut fraternel de l'Union des syndicats de la métallurgie du Rhône et le salut fraternel des syndicats Areva France. Je suis mandaté dans ce congrès par le syndicat Areva NP du Rhône et par le syndicat Areva NP de Chalon-sur-Saône et je voterai favorablement pour le rapport d'activité et le rapport financier. Avant de vous parler d'Areva, je souhaitais vous parler de deux sujets. Le premier, c'est la satisfaction qu'on a quand on est militant de voir qu'aujourd'hui, nos rangs sont remplis de militantes, car il y a encore 2 ou 3 congrès, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on traverse les couloirs et les travées de ce bâtiment, on voit les militantes, on n'a plus besoin d'aller les chercher pour qu'elles montent à la tribune, et c'est une réelle satisfaction. Le deuxième point, avant de parler d'Areva, est sur la représentativité, parce que certains de mes camarades m'ont dit que si EFO progresse chez Areva, nos militants aident la plupart du temps dans les unions départementales et dans les unions locales. Et dans ces instances, on voit passer un nombre important de militants qui rencontrent des difficultés avec la représentativité. Donc forcément, on les aide. Et dans ces instances, on sait à quel point cette loi de 2008 fait souffrir. Et dans ta réponse demain, Jean-Claude, nous aimerions savoir si la remise en cause de ce seuil de 10% reste une des priorités de la Confédération. Voilà. Sur la représentativité encore, je vous indique que dans certaines entreprises, notamment la mienne, la nôtre, chers camarades, cette représentativité, elle s'obtient aussi dans de nombreux sites avec les cadres. Voilà. J'entends... Effectivement, on s'appelle Force ouvrière, mais ce n'est pas parce qu'on s'appelle Force ouvrière qu'on ne doit pas se tourner vers les cadres. Aujourd'hui, de nombreux cadres sont rattrapés par les minima conventionnels et ils ont autant à défendre que les non-cadres. Et donc, on doit être réunis par cet objectif de militantisme commun. Alors, depuis le dernier congrès concernant Areva, et malgré un gel des salaires en 2012, la situation financière plus que délicate d'Areva, les syndicats EFO ont continué d'obtenir toujours plus de garanties pour les salariés. Mais depuis novembre 2014, ce que tout le monde savait en interne se dévoile dans les colonnes des journaux. Areva va mal et va annoncer prochainement une perte de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Entre rêve de grandeur à l'export, investissement gigantesque dans nos usines et achat d'une société minière qui au final s'avère être une supercherie, Areva doit trouver des milliards. Nous avons vendu en 2003 à des Finlandais une centrale EPR pour 3 milliards, une tête de série promise à être livrée en 3 ans, car il fallait être le premier pour capter le marché de la renaissance du nucléaire. Pour information, nos centrales tête de série en France, on a mis 9 ans à les construire. Voilà. Aujourd'hui qu'on arrive au bout, il faut quand même savoir que le client qui nous a acheté cette centrale n'a plus vraiment envie de mettre sur le marché toute cette énergie, parce que localement, ça ferait baisser le prix de l'énergie de 20%. Alors si pour les citoyens finlandais, ça pourrait être intéressant d'avoir une baisse du prix de l'énergie de 20%, pour les opérateurs industriels qui, eux, vont produire cette énergie, ce n'est pas du tout intéressant. Donc ça avance beaucoup moins vite. Nous sommes en 2015, 12 ans après la signature de ce fameux contrat, et la centrale n'est toujours pas finie. Comment croire que nous réussirions à l'export ce que nous n'avons pas fait sur notre sol, qui plus est après une période de creux, avec ce que cela implique de perte de compétences? Alors nous buvons le bouillon à coups de milliards d'euros. 1 milliard d'euros, c'est aussi ce que nous a coûté notre nouvelle usine de conversion d'uranium Comurex 2 dans le sud de la France, pour répondre à de nouvelles normes environnementales. Pendant la construction de cette nouvelle usine, notre client EDF, entreprise à capitaux publics français, a goûté au petit prix de la conversion russe. Au final, quand l'usine sera prête à produire ses 20 000 tonnes, EDF ne nous en commandera que 6 000, soit un tiers de sa capacité, et continuera de se fournir en Russie sans regarder les normes environnementales. Le bon élève Areva, qui doit montrer patte blanche, ne rentabilisera pas son investissement de 1 milliard, et tout ça avec l'accord de l'État, actionnaire majoritaire indirect de ces deux entreprises EDF et Areva, car EDF a aussi une dette gigantesque à gérer. Et que dire des 3 milliards disparus dans l'achat d'Uramine, où l'on n'a trouvé de l'uranium que dans le nom? Dans ce dernier dossier, les syndicats FO d'Areva ont porté plainte contre X.
Alors que nous perdons près de 2 milliards et qu'on doit trouver à peu près autant pour 2016 pour rembourser un emprunt obligataire, que faire? Nos dirigeants raisonnent par ratio. Il n'y a plus de logique industrielle. Même les politiques oublient l'intérêt général, la sûreté des installations et la santé des populations. Donc, le premier réflexe de nos patrons est de faire porter l'effort par les salariés. Pour votre information, chez Areva, 1% de masse salariale, ça représente 23 millions d'euros. Cette année, dans les négociations, nos patrons étaient allés jusqu'à 1,5% d'augmentation comme proposition. Alors, 1,5% en augmentation individuelle. Il y avait une petite 0,4 pour les non-cadres, mais les non-cadres jusqu'à un certain niveau, pas trop, parce qu'il faut de la performance. Et puis en décembre, l'annonce tombe. Plus de sous, alors c'est 0% pour tout le monde. Économie, environ 20 millions d'euros sur 2 milliards, soit 1% de la somme à trouver. Donc, après 100 ans de gel des salaires, ils y arriveront. Voilà. Alors, EFO dénonce ce raisonnement stupide qui n'amène que découragement, démotivation et perte de compétences. Car le deuxième effort sera sur l'emploi. Départ non compensé, sans plan de sauvegarde de l'emploi, bien entendu, et nous devrons être aussi sûrs qu'avant, avec moins de moyens. Sûreté. Sûreté. Écoutez bien ce mot. Car si nous sommes encore confiants dans la sûreté nucléaire en France, c'est notre sûreté à tous qui est en jeu, alors que nos politiques ne regardent que le résultat comptable d'Areva. Savez-vous que même le nucléaire est soumis aux règles commerciales européennes? Quand nous, syndicalistes, nous allons au ministère avec un X, ministère de l'Environnement, de l'Économie, des Finances, de l'Industrie, agence de participation de l'État, chapeauté bien entendu par le Premier ministre, les conseillers sont plus obnubilés par Bruxelles que par les incohérences et la sûreté, votre sûreté, notre sûreté à tous. Ils sont plus obnubilés par Bruxelles, mais pas les syndicalistes EFO, qu'ils soient de la métallurgie, de la chimie ou de la Confédération. Ils défendent les compétences, les salaires, une industrie fiable et sûre, française. Ils défendent les intérêts des salariés et les intérêts des citoyens. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive EFO.